Je suis professeure Dr Zehra Yakar. Je travaille comme enseignante depuis environ 15 ans à l'université de Pamukkale. Je travaille comme personnel académique au département d'enseignement des sciences. De plus, je travaille depuis 10 ans en tant que coordinatrice des relations internationales de l'université de Pamukkale. L'université de Pamukkale est l'un des établissements ayant un grand succès et qui s'est prouvé dans la mobilité d'échange Erasmus. Vous savez que les distributions de subventions sont effectuées par l'Agence centrale européenne et nationale turque. À ce stade, parmi toutes les universités de Turquie, c'est l'un des établissements les plus performants et qui mérite de nombreuses subventions chaque année. Et concernant la dépense de cette subvention, c'est-à-dire que dépenser la subvention signifie réaliser la mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel. Nous sommes parmi les établissements les plus performants. Le programme Erasmus+ est un programme d'échange d'étudiants et de personnel soutenu par l'Union européenne et l'Agence nationale turque. Le programme Erasmus+ est divisé en deux, les programmes K131 et K171. Dans le programme K131, nous pouvons effectuer une mobilité avec les établissements avec lesquels les pays de l'Union européenne ont des accords. Dans le programme K171, nous pouvons effectuer une mobilité avec les établissements avec lesquels nous avons des accords avec des pays extérieurs à l'Union européenne. Le programme Erasmus+ est un bon programme de mobilité qui offre une opportunité très utile à l'étranger, en particulier pour nos amis étudiants. Nos étudiants de licence doivent d'abord atteindre une moyenne académique de 2,5 afin d'être sélectionnés. Nos étudiants de maîtrise et de doctorat doivent atteindre la moyenne académique de 3. De plus, ils sont tenus de passer l'examen de langue pour les programmes d'échanges internationaux par l'École supérieure des langues étrangères. Nos étudiants de licence doivent obtenir la note de 60 à cet examen, et nos étudiants de licence et de doctorat doivent obtenir au moins 65 à cet examen. Nous reconnaissons également les examens UDS, YDS, EYBS, TOEFL et autres examens internationaux reconnus par l'OSIM et dotés d'une équivalence. Nous utilisons ces notes comme critères de sélection. Nos étudiants peuvent effectuer une mobilité d'éducation et de stage dans le cadre des programmes Erasmus. Nous pouvons effectuer des activités pendant au moins un semestre et au plus 2 semestres en mobilité d'éducation. Cependant, un étudiant a le droit de bénéficier de cette mobilité pour un total de 12 mois en licence, 12 mois en maîtrise et 12 mois au doctorat. S'ils le souhaitent, nos étudiants peuvent effectuer des stages, des formations ou uniquement des activités de stage pendant et après leurs études dans le cadre d'Erasmus+. Nos étudiants qui iront en éducation peuvent passer leur semestre d'automne ou de printemps ou toutes leurs années dans la mobilité d'éducation, dans les établissements avec lesquels ils ont contracté ou sélectionné ou été acceptés à l'étranger. Pour l'activité de stage, nos étudiants doivent suivre nos annonces et postuler à nos annonces. Nous acceptons désormais nos candidatures via la passerelle de carrière présidentielle. Nous informons également nos étudiants à ce sujet. Il s'agit d'un développement relativement nouveau pour nous tous. L'activité de stage est une activité très importante. Certains de nos amis étudiants que nous avons envoyés créent une telle satisfaction qu'ils peuvent créer des opportunités d'emploi dans les institutions qu'ils fréquentent. Les établissements satisfaits peuvent nous contacter et faire des demandes en disant « Nous voulons des étudiants de votre part. Veuillez nous envoyer des étudiants pour des activités d'échange. » Cela nous rend heureux et nous sommes fiers de nos étudiants. Nous pouvons résumer l'éducation et le stage de cette façon. Bien sûr, nous avons aussi des étudiants qui viennent. Nous sommes l'un des établissements préférés dans le cadre d'Erasmus. En particulier, nos étudiants nous préfèrent pour des activités de stage dans le cadre d'Erasmus. La physiothérapie et la réadaptation sont désormais une faculté. C'était une école supérieure. C'est l'une de nos facultés préférées. Le département d'archéologie est également l'une de nos facultés préférées. Bien sûr, la faculté d'ingénierie des sciences administratives fait également partie de nos facultés préférées. La mobilité Erasmus+, K171, est un autre programme que nous menons avec succès. Je pense avoir besoin de souligner cela, car en effet,
Nous sommes en très bonne position parmi tous les établissements en Turquie. Erasmus K171 est un programme de mobilité avec les pays autres que les pays de l'Union européenne. Cette année, nous avons reçu des subventions pour 14 pays différents. Ceci inclut les pays Balkans, Bosnie-Herzégovine, Albanie, Kosovo, Ukraine. Malheureusement, il y a la guerre en Ukraine, mais nous avons quand même reçu des subventions pour la mobilité. Nous avons reçu des subventions pour effectuer des mobilités avec des pays comme la Moldavie, la Tunisie, l'Algérie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, le Kirghizistan, le Bangladesh et le Népal. Chaque année, nous effectuons nos dépenses conformément aux éléments spécifiés dans les manuels publiés par le Centre européen et traduits en turc par l'Agence nationale turque. Les montants mensuels des subventions à verser à nos étudiants sont disponibles dans ce manuel. Nous effectuons également notre travail sur la base de ce manuel. Nous faisons de notre mieux pour ne pas nuire à nos étudiants de quelque manière que ce soit. Nos étudiants qui viennent dans notre établissement dans le cadre d'Erasmus+, sont d'abord sélectionnés par leurs propres établissements et leurs listes nous sont soumises. Nos étudiants viennent dans notre établissement pour réaliser leurs activités d'apprentissage et de stage. Afin d'assurer l'adaptation de nos étudiants entrants, nous organisons des programmes d'orientation et présentons notre établissement afin de les aider à cet égard. Afin de répondre aux besoins de base de nos étudiants étrangers qui viennent dans notre établissement, nous leur proposons régulièrement des conseils en toute matière. De plus, nous organisons divers événements sociaux afin que nos étudiants puissent socialiser entre eux. L'un d'entre eux est notre événement Food Fair. Nos étudiants entrants cuisinent leur propre cuisine. Bien sûr, nous leur présentons nos plats de la même manière. Nous organisons entre nous de belles petites et conviviales fêtes. D'ailleurs, nous fêtons leur nouvelle année ensemble. Au-delà de cela, nous organisons également chaque année une semaine internationale afin de renforcer les relations de notre établissement avec les établissements conventionnés. Le personnel administratif, le personnel académique et les employés du Bureau international des établissements avec lesquels nous avons contracté peuvent également participer. Dans le cadre de cette semaine, nous organisons un salon d'éducation. Les étudiants qui souhaitent bénéficier du programme Erasmus ont la possibilité de poser leurs questions à nos invités lors de ce salon. Nous présentons également la ville dans laquelle nous vivons et notre culture à nos invités, tout comme nous présentons notre université. Nos invités, qui viennent avec quelques préjugés, voire avec hésitation, quittent notre établissement très heureux et en toute sécurité durant cette période d'une semaine. Cela nous rend vraiment heureux. Nous sommes tous très satisfaits de cette situation. De plus, nous sommes un établissement très chanceux. Nous avons une très belle communauté d'étudiants qui travaillent dur et qui fait du bénévolat. Cette communauté d'étudiants guide nos étudiants Erasmus qui viennent dans notre établissement avec des programmes d'échange. Nous gérons le système d'étudiants mentors dans notre établissement. Je peux dire que c'est vraiment très réussi. L'université de Pamukkale est située dans une très belle location. Le climat est magnifique. Nous ne vivons pas de saison hivernale dans cette ville. L'emplacement est magnifique. Denizli, la ville où se trouve notre université, n'est ni petite ni très grande. C'est une ville peu coûteuse, confortable et qui offre de nombreuses opportunités sociales. Vous pouvez vous promener dans toute la ville. Vous pouvez être un peu fatigué, mais vous pourrez vous promener. C'est aussi une ville qui peut offrir à nos étudiants beaucoup d'options en termes d'activités sociales. En ce sens, nos étudiants assurent à la fois leur développement professionnel et nourrissent socialement leur propre âme. Dans cette ville, nos étudiants ont également la possibilité de nourrir leur âme lors d'événements sociaux tout en se nourrissant professionnellement. Je souhaite bonne réussite à tous mes amis qui passeront l'examen universitaire.